Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler aujourd'hui d'oseille, de rachat de club. C'est pas les Saoudiens qui rachètent l'Olympique de Marseille, non Nono, ce n'est pas ça. Ni l'AS Monaco. C'est du très très lourd Nono. Le Paris Saint-Germain va avoir un nouveau concurrent peut-être dans les prochaines années, voire les prochains mois. Et en plus de ça, on pourrait retrouver le fameux derby parisien qu'on attend depuis des décennies. Nono, le Paris FC est sur le point d'être vendu à la famille Arnaud et Red Bull, deux mastodontes financiers. Le projet est de voir le club parisien revenir en Ligue 1 le plus tôt possible. Ils sont premiers en Ligue 2, c'est bien parti. S'installer durablement en Ligue 1 et ensuite se qualifier en Ligue des Champions et devenir un grand club français. Pour rappel, Nono, là c'est du très 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 lourd, hein. On parle de Bernard Arnault qui pèse plus de 200 milliards d'euros et Red Bull qui est aussi un mastodonte financier et qui pèse aussi plusieurs dizaines de milliards d'euros, Nono. Alors au début, il n'y a pas eu de confirmation, mais après, de minute en minute, on a vu que très clairement ça se confirmait à droite à gauche. C'est l'équipe qui a lancé l'information. Il n'y a pas eu de démenti de la part d'Arnaud, de la part de LVMH, de la part de Red Bull. Donc ça va bien se faire. Nono, 15% pour Red Bull, 85% pour Monsieur Bernard Arnault. Est-ce que c'est une grande nouvelle? Ah, c'est plus qu'une grande nouvelle, c'est un tremblement de terre. Bernard Arnault, l'un des hommes, si ce n'est l'homme le plus riche au monde, c'est fabuleux pour un deuxième club à Paris. Dans toutes les grandes capitales, il y a toujours deux, trois clubs, en Angleterre, en Espagne. Et bien Paris n'en avait pas. Ben, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Et là, je peux te dire, c'est un tremblement de terre, parce que là, c'est du lourd de chez lourd. Hein. Ouh là là, ouh là là. Alors on a vu les tensions, hein, parce que en début de semaine, on a vu que Paris Saint-Germain veut absolument quitter le parc pour construire un stade entre 60 et 70 000. On a vu qu'apparemment Madame Hidalgo veut porter plainte pour que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes. Est-ce que là aussi ça va changer les choses, sachant qu'au Paris FC, Nono, ça joue à Charletti. Là, ils avaient lancé quelque chose l'année dernière, toutes les places gratuites, à part les places présidentielles, hein. Les places gratuites à Charletti pour 0 euros. Est-ce que là, si jamais le projet marche d'ici quelques années, est-ce que c'est eux qui pourraient jouer au Parc des Princes et Paris faire son stade? Ah bah ça c'est fort possible, hein. C'est peut-être une solution de rechange pour la bingo de Hidalgo. Bon bah maintenant attention, faut y aller doucement. PFC n'est pas encore en Ligue 1. Faut qu'il monte, faut qu'il s'organise. Mais si par bonheur ils montent en Ligue 1, je peux te dire qu'ils peuvent aller très vite, hein. Moyens illimités, hein. Alors, Ils premier, peuvent, ils peuvent même concurrencer le PSG au niveau financier, hein. Alors là, ils n'ont pas fait la même. Alors, peut-être financier, mais ils n'ont pas fait la même erreur que toi, Nono. Une source en interne a dit que c'était pas du tout l'objectif de concurrencer le Paris Saint-Germain à long terme. Le premier objectif, c'est de monter en Ligue 1. Et le deuxième objectif, c'est de s'installer durablement en Ligue 1 et pourquoi pas d'atteindre la Ligue des Champions très rapidement. Mais ils n'ont pas fait la même erreur que les autres clubs, Nono, à dire comme Bordeaux il y a quelques années, on se rappelle en 2013 ou 2014, on veut concurrencer le PSG, à l'arrivée ils sont en 5ème division. McCourt, on veut concurrencer le PSG, allez, tu t'es cassé les dents. Et Lille, etc., etc. Ceux qui n'ont pas parlé, Nono, c'est eux qui ont réussi toujours à gagner le championnat à la fin, qui ont pu concurrencer le PSG. Là, ils n'ont pas fait la même erreur que les autres. Ah ben, ils n'ont pas fait la même erreur et ils ont bien raison. Ça sert à rien d'avancer des trucs impensables. Il faut d'abord construire et puis après, bon, ben, je vais te dire, si Arnaud met vraiment la main au portefeuille, parce qu'il faut faire attention, on voit à Manchester United, Radcliffe, l'un des hommes les plus riches au monde aussi, d'envoyer la purée, hein. Ah bah malheureusement si, ils l'envoient la purée, mais malheureusement ils ont un entraîneur catastrophique, Nono, qui personne ne comprend pourquoi il est viré. Mais là on parle du Paris FC, Nono, et en plus de ça, l'objectif, une fois que le club sera en Ligue 1 et que le projet sera vraiment lancé, serait Jürgen Klopp, qui en plus de ça, Nono, viendrait de intégrer le groupe Red Bull, si je me trompe pas, ça avait été annoncé ce matin en plus de ça. Et l'objectif serait de placer, une fois Paris FC en Ligue 1, Jürgen Klopp en tant que coach. Est-ce possible ou pas? Ah bah c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est un nouveau projet. Klopp se sera reposé après Liverpool, prêt à repartir au combat. Donc oui, oui, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un très très beau projet, ça, hein.
Ouais, c'est ce qu'on appelle véritablement changer de dimension. Et depuis plusieurs mois, le Paris FC semble vouloir accélérer son développement. Le deuxième club de la capitale française avait d'ailleurs décidé de se montrer plutôt actif sur le marché des transferts pour atteindre son objectif ultime, remonter en Ligue 1. Un objectif qui échappe de peu au club francilien depuis plusieurs années, toujours en barrage, avec notamment des échecs lors des matchs de barrage toujours. Donc cet été, le club détenu par Pierre Ferracci, actionnaire majoritaire, avait décidé d'investir en recrutant plusieurs joueurs, Nono. Je crois qu'il y a Maxime Lopez qui joue là-bas, si je me trompe pas. Oui, il y a le petit Marseillais, Maxime Lopez, qui joue là-bas, ouais. Voilà. Donc c'est marrant qu'un Marseillais joue à Paris. Bref, je crois qu'ils ont acheté un autre joueur, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait acheté aussi 1,5 million d'euros. Donc voilà, des gros coups sur le marché des transferts pour un club de Ligue 2 qui portent leurs fruits pour le moment, puisque la formation est première. Mais bon, Nono, Red Bull LVMH, c'est quand même du très 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 lourd. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Parce qu'avec de l'argent, d'accord, tu peux peut-être réussir, mais t'es pas sûr de réussir non plus. Hein. Ah bah faudra travailler intelligemment, mais là t'as tout oh là là, je bégaye, pardon. Quand t'as ces deux, comment dirais-je, commanditaires, ça peut aller très loin. Là je te dis, Arnaud plus Red Bull, c'est voilà, c'est limite PSG, hein, c'est les fonds illimités, hein. Donc ça peut à eux de travailler intelligemment, à eux de faire les bonnes choses, si ça se fait, et pourquoi pas un Paris FC en Ligue 1 la saison prochaine. Alors voilà, c'est ça que je viens d'apprendre, c'est que Klopp a été nommé ce matin, tout juste nommé directeur du football du groupe Red Bull, Nono. Donc ça pourrait... Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, cela pourrait aider. Donc l'équipe donne quelques détails sur ce deal. Hein. C'est la famille Arnaud qui possède LVMH. C'est bien à titre personnel que la famille va investir dans le club. Même si LVMH risque d'être lié de près ou de loin dans cette histoire, non? Ah bah oui, mais faut voir c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'ils vont mettre. Parce que là, Arnaud, ok, d'accord. N'oublions pas qu'à Rennes, il y a monsieur François Pinault, qui est un multimilliardaire ouais, aussi. Ouais, mais lui, ça l'intéresse pas de balancer, d'investir là-dedans. Voilà, il balance pas trop. Ah, il balance rien. Mais là, s'ils se donnent les moyens, et ils ont les moyens, ça peut faire très mal. Ouais, c'est vrai que là, t'as raison, Nono, c'est intéressant comme argument. S'il fait comme Pinault, autant ne pas racheter et rester chez lui. Hein. On est d'accord. Parce que Pinault, le mec, il en a rien à faire. Hein. Surtout que lui, il veut pas gagner. Lui, il gagne de l'argent parce qu'il vend des joueurs à tout va. Mais à l'arrivée, tous les ans, ça finit entre la 8e et la 7e place, Rennes. Hein. Ouais, ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Hein. Voilà. Bah, je te dis. Ouais, bah lui, il veut pas faire grand-chose avec ça. Mais voilà. Après, ne sous-estimons pas le Paris Saint-Germain, Nono. Hein. QSI, c'est quand même plus de... Le Prince, il pèse seulement, à lui tout seul, 500 milliards. Hein. Donc tu rajoutes les autres de QSI, t'es encore loin du PSG quand même. Hein. Oui, on est d'accord là-dessus. Ah ouais. On est d'accord là-dessus. Mais un deuxième club à Paris avec des moyens colossaux comme ça, eh ben déjà, c'est très bon pour la Ligue 1. C'est très bon pour les droits TV. Et pourvu que ça se fasse. Voilà ce que j'ai à dire. Et juste pour finir, Nono, parce que tu n'es pas le seul à avoir dit que Marseille, en cachette, a été racheté par l'Arabie Saoudite. Et bah, il n'y a pas que toi qui s'est posé la question, Nono, il y a plusieurs médias qui se sont posé la question. Et ils ont une source interne qui n'a pas voulu donner son nom, a dit que non, il n'y a aucun lien entre l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille. Et Rabiot, c'est pas l'Arabie Saoudite qui l'a acheté. Tu crois ou tu crois pas? C'est McCourt et c'est pas l'Arabie Saoudite. Eh ben c'est possible, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est possible. Peut-être que McCourt a mis la main au portefeuille. C'est possible, il est capable, il a des gros moyens aussi. Il peut le faire. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un séisme pour le football français et le football parisien. L'homme le plus riche du monde va racheter un club français. Et non, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, qui doit être racheté par les Saoudiens depuis 100 ans. Mais je pense que quand on sera mort, ils seront toujours pas rachetés. L'AS Monaco, non plus. Les Saoudiens ne sont pas intéressés pour le moment. Mais là, ça vient d'être annoncé par le quotidien L'équipe. Le Paris Saint-Germain va avoir un très gros concurrent dans les années à venir. Peut-être, si bien sûr ils savent travailler. Mais pour l'instant... ce n'est pas une concurrence vu que nous ne sommes pas dans la même ligue. Le Paris FC est sur le point d'être vendu à la famille Arnaud et Red Bull en même temps. Le projet est de voir le club parisien s'installer durablement en Ligue 1 et ensuite se qualifier en Ligue des Champions. Il faudra d'abord déjà monter en Ligue 2. C'est bien parti vu qu'ils sont premiers au classement. Mais là, c'est un séisme pour le football parisien. Hein.
Bernard Arnault, quand même, l'homme le plus riche du monde, qui pèse plus de 200 millions d'euros, 200 milliards, excusez-moi, 200 milliards d'euros. Pour ceux qui sont inquiets, rien à voir avec les Qataris. Hein. QSI, c'est 500 milliards rien que le prince. Et comme c'est un groupe, QSI, ils sont 5, tu multiplies par 500, donc aucune inquiétude. Hein. Même si Paris n'a plus envie vraiment d'acheter très clairement pour les prochains mercatos. Mais en plus de ça, là, où on peut peut-être prendre ça au sérieux, c'est que Bernard Arnault va racheter et Red Bull. Et là, c'est plus pareil, parce que Red Bull aussi, c'est une très très grosse écurie. Donc le Paris Saint-Germain devrait bientôt avoir un très gros concurrent de plus dans la capitale. Et là, on pourrait retrouver les derbys parisiens, hein, très clairement. Actuel leader du classement de Ligue 2, le club qui appartient à Pierre Ferracci, qui n'a pas une thune, hein, qui devrait rapidement, très clairement, vendre à la famille Arnault et à Red Bull, même si c'est au nom de la famille et pas du groupe de LVMH, que celui a été classé comme l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, hein, avec une fortune estimée à plus de 200 millions d'euros. Eh oui, ça fait rêver. Alors pour ce deal, la famille Arnault va également compter sur Red Bull, qui à terme pourrait s'offrir 15% du club parisien, et les 75 autres pourcents, je veux dire les 85 autres pourcents, ce sera pour très clairement le groupe LVMH et Bernard Arnault. Alors le hasard fait que ce mercredi soir, on apprend que Jürgen Klopp rejoint le groupe comme directeur mondial du football. Bien évidemment, avec de tels investisseurs, le Paris FC compte sur une montée très rapide en Ligue 1, pourquoi pas cette année. Une opération qui n'est pas sans rappeler, à l'époque, on se rappelle, hein, club qui n'existe plus, Matra Racing, qui avait été racheté, on se rappelle, par Lagardère. Alors le Paris FC, d'abord, veut remonter en Ligue 1, veut s'installer en Ligue 1 et veut jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Alors si Bernard Arnault et sa famille n'ont pas confirmé l'information révélée par l'équipe, il n'y a pas non plus de démenti. Quand il n'y a pas de démenti, normalement c'est vrai. Hein. Bon, après, on se rappelle que Bernard Arnault, il y a 10 ans, il voulait racheter le Milan AC et qu'à l'arrivée, ça ne s'est pas fait. Quand tu veux acheter un club de football, il n'y a pas que l'oseille qui compte. Hein. Mais après, si le gars il refuse l'offre, le mec propriétaire du Paris FC, c'est que c'est un débile mental. Bon, après, quand t'es parisien, t'es un peu débile mental, quoi qu'il arrive. Donc, si Bernard Arnault et sa famille n'ont pas confirmé l'information révélée par l'équipe, le quotidien sportif précise qu'il est déjà prévu qu'entre 100 et 200 millions d'euros soient injectés chaque saison dans le Paris FC, afin d'abord d'installer le club en Ligue 1, puis en Ligue des Champions. Bien évidemment, l'ombre du Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, plane sur le club qui évolue au stade Charletti. Mais dans le projet qui a fait l'objet d'intenses négociations entre Pierre Ferracci et les futurs propriétaires du Paris FC, on n'évoque pas encore une concurrence frontale avec le Paris Saint-Germain. Ah bah ça c'est bien, ils font pas la même erreur. Hein. Bordeaux un jour avait dit « Oh bah non, on va concurrencer le Paris Saint-Germain. Hein. » Maintenant ils sont en 5e division. Marseille a fait pareil, Monaco a fait pareil. Et à l'arrivée, ils sont tous cassés les dents. Alors on a vu que Paris veut faire son nouveau stade, hein, mais apparemment Madame Hidalgo veut lui empêcher. Donc ça veut dire que Hidalgo elle veut forcer le PSG à rester au parc. Et ben là tiens, tu pourras proposer au Paris FC. Comme ça, tu seras contente. Et laisse-nous faire notre stade à nous. Donc, cette opération spectaculaire devrait être rapidement apparemment confirmée auprès de longs mois de négociations complètement cachées. C'est là que tu vois que la presse est complètement nulle, parce qu'ils viennent de l'apprendre que ce soir, alors qu'apparemment, c'est depuis le mois de janvier qu'ils en parlent. Les premières discussions, apparemment, on avait vraiment discuté en avril dernier. Ça s'est intensifié en avril dernier. Plusieurs fois, le nom de la famille Arnault a été évoqué pour reprendre un club de football, comme je l'ai dit, hein, le Milan AC, mais cette fois, c'est du sérieux, et après avoir décidé d'investir dans la Formule 1, Bernard Arnault et ses enfants devraient donc arriver dans le football français, ce qui fera assurément le bonheur du football français et le bonheur de la Ligue 1. Donc la France étant l'un des rares pays qui n'avait pas deux clubs dans la même capitale, c'est le seul championnat européen où il n'y a pas deux équipes de la même ville. Comme si ça allait déranger quelqu'un, bref. Voilà, t'as le derby de Rome, t'as le derby de Milan, t'as au moins 10 équipes à Londres, t'as 2 équipes de Manchester, en Allemagne t'as plusieurs équipes de Munich. Donc voilà, il n'y avait que en France où il n'y avait pas de club en Ligue 1, et pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc il faudrait voir déjà s'ils montent, parce que c'est pas un tour de magie. Hein. Après, s'ils montent cette année en Ligue 1, là ça change tout. Là honnêtement ça change tout. Puis en plus, si Jürgen Klopp il est pas loin, s'ils arrivent à mettre Jürgen Klopp entraîneur, ça peut aller très vite. Hein. Mais ça fait des années qu'ils sont proches de la montée. Et est-ce que ça va arranger le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Mais un mec comme ça qui rentre dans le football, tu peux pas dire non, hein, honnêtement. Hein. Puis les droits TV, tout ça et tout. Après, si lui arrive
Peut-être que Canal+ voudra un petit peu renégocier les droits TV, hein, parce que je pense que DAZN, ils vont se casser les dents. Ils ont seulement 150 000 abonnés, alors qu'ils en avaient prévu 1 500 000. Pour rappel, Mediapro, ils avaient 400 000 abonnés, ils n'ont pas résisté. Hein. Donc eux, ils en ont 3 fois moins. C'est sûr, à 40 € par mois pour voir des matchs de merde comme ça, tu peux pas, même milliardaire, tu n'achètes pas. Hein. Donc voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont tout faire pour que le club monte en Ligue 1. Après, est-ce qu'ils peuvent concurrencer le PSG ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut qu'ils montent en Ligue 1. Donc on en est encore loin de ça. On est encore loin. Il faut voir si ça sera vraiment officiel. Et c'est pas parce que tu as de l'oseille que tu vas forcément réussir. Hein. Donc déjà, avec de l'oseille, t'es pas sûr de réussir. Sans oseille, t'es sûr d'échouer. Voilà, très clairement. Parce que lui, il a l'oseille. D'accord ? Mais regarde, Paris, ils ont l'oseille. On n'a pas gagné une Ligue des Champions en 14 ans. Et le championnat de France, on l'a gagné que 2 ans après leur arrivée. Donc ça veut rien dire l'oseille, hein. Il faut savoir quoi en faire, très clairement. Il va falloir qu'ils mettent vraiment des bons conseillers, que ce soit en président, en directeur sportif, en directeur général, en entraîneur, etc. Donc voilà, le Paris FC va être vendu à la famille Arnaud et Red Bull, et quand même 2 mastodontes financiers. Hein. Donc voilà, Pierre Ferracci va dégager, Red Bull aura 15%, la famille Arnaud 85%, donc voilà, un deuxième club d'envergure à Paris. Cette vente est quand même assez dingue, hein. La fortune d'Arnaud est estimée à plus de 200 milliards d'euros, c'est quand même assez exceptionnel. Bon bah le gars il va se faire critiquer comme d'habitude, hein. Les Qataris, personne ne leur prend la tête parce que tu sais très bien qu'avec eux ça rigole pas. Par contre un Français qui se fait critiquer, vous vous rappelez que Bernard Arnault quand même avait donné 10 millions d'euros pour je ne sais quelle association. C'est-à-dire que le mec a donné 10 millions. Et le mec, on l'a critiqué en retour. Vous vous rendez compte ? Il y en a qui font rien. Il y en a qui donnent pas 1 centime. Il y en a qui donnent pas un demi-centime. Le mec, il a donné 10 millions d'euros. Tous les politiques, surtout les copains de Mélenchon, l'ont fracassé. C'est ça, la jalousie française. Donc il va falloir qu'il ait vraiment les épaules solides, hein, parce que moi j'aurais été lui, franchement, j'aurais été à l'étranger, hein, je vous dis la vérité, parce que ici on n'aime pas la réussite. Plus tu as de l'ambition, plus tu te fais critiquer, plus tu réussis, tu te fais décritiquer. C'est comme ça, alors que ça aurait été dans un autre pays, ça aurait été exceptionnel. Mais là, tout le monde va critiquer ça, très clairement. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Match nul du Paris Saint-Germain ce soir, 1 but partout face à l'OGC Nice. Encore plus scandaleux que le match nul ce soir, contre un adversaire dont tu es normalement 100 fois supérieur, c'est dramatique la prestation que tu as montrée ce soir. Non seulement j'ai l'impression que le coach se fout de la gueule des supporters, mais aussi de ses dirigeants qui lui ont fait confiance, en plus d'être arrogant, mais ça ne marche pas pour lui, en plus d'être très autoritaire, mais ça ne se montre pas sur le terrain, c'est pas efficace. Quand tu vois la prestation de ce soir, ce match nul pourri que tu ramènes après une première mi-temps catastrophique, où ton milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, qui se prend pour Messi depuis qu'il a eu un reportage sur Intérieur Sport. Fabian Ruiz, c'est pas le vrai Fabian Ruiz de l'Espagne, c'est son frère jumeau ou son frère abandonné qui joue à sa place. Et Joao Neves, pour qui on a fait la même erreur tous les ans, comme avec Verratti, comme avec Ugarte, et maintenant on fait l'erreur avec lui. Lui aussi, il met pas un pied devant l'autre. À un moment donné, faut arrêter de... J'en ai marre, j'ai même plus les mots. Je prends plus aucun plaisir à regarder cette équipe depuis plusieurs années maintenant. Mais là, franchement, je pensais qu'avec Enrique, les choses allaient un minimum changer. Mais à l'arrivée, tout le monde a été naïf. Et moi, le premier, ça ne changera jamais parce que ce club ne sait pas travailler. Et tous les ans, on pourra répéter la même chose, ça n'avancera pas. Déjà, un club qui ne fait pas de préparation, qui reprend 3 semaines après les autres, qui en plus de ça ont fini avant eux, c'est une catastrophe. Quand tu fais que 2 matchs amicaux sur une pré-saison, c'est lamentable, c'est anti-professionnel, c'est une faute professionnelle, c'est une faute grave, monsieur Enrique, ce que vous avez fait ce soir. C'est une faute grave que vous avez refusé une doublure à Hakimi et à Nuno Mendes. Et maintenant, tu peux pleurer parce que Hakimi et Nuno Mendes sont les 2 meilleurs joueurs que tu as à ta disposition à l'heure actuelle. Ce soir, à part Nuno, qui est buteur pour l'égalisation, et à part Achraf Hakimi, c'est les 2 seuls qui sont au niveau dans cette équipe. Le milieu de terrain a complètement coulé, surtout en première mi-temps. Le nombre de ballons perdus du trio Neves, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, c'est terrible. Contre Nice en plus de ça. N'oublions pas que Nice a joué jeudi soir à la Lazio et ils en ont pris 4. Paris a eu 48 heures
de récupération en plus. Paris a joué mardi soir contre Arsenal. Nice a joué jeudi soir à la Lazio et ils en ont pris 4 en plus de ça. Vous vous rendez compte que Monaco a joué mercredi à Zagreb, un jour après le PSG, et a joué hier, un jour avant le PSG. C'est-à-dire que Monaco a joué 24 heures après Paris et a joué 24 heures avant Paris pour le match championnat. Et Monaco a gagné. Monaco ont posé leurs couilles et ils ont gagné. En plus de ça, on est avantagé par le calendrier. Tout est fait pour qu'on gagne et tu ne gagnes pas. Et non seulement tu ne gagnes pas, mais tu ne proposes rien. Strictement rien. Le jeu est complètement stéréotypé. C'est catastrophique. C'est lamentable. C'est lamentable et ça fait trop d'années que ça dure. Là, ce soir, j'ai l'impression d'avoir vu le Paris Saint-Germain de Marco Seara, de Clément Chantôme, de Merlvut Erding, de Guillaume Waro. C'est pas possible. J'ai jamais vu une équipe ennuyeuse à ce point. Il n'y a strictement aucun rythme. Il n'y a que Hakimi et Mendes qui ont essayé un petit peu de mettre du rythme. Kanginli, c'est catastrophique. Kolomoisy, c'est terrible. C'est humiliant. 90 millions pour Kolomoisy, c'est une faute très grave. Celui qui a fait ce transfert-là doit être démis de ses fonctions, doit être licencié sur le champ. Et ça, c'est monsieur Nasser Al-Khelaifi. Déjà, je suis désolé de le dire, quand tu rates ton mercato comme ça, quand tu vois que Marquinhos, c'est l'un de tes meilleurs joueurs défensivement, mais Marquinhos, il fait ce qu'il peut, mais il est fatigué, le pauvre, il n'en peut plus. Pacho, on l'a pris pour Nesta, mais Pacho, il se bat, mais il est très limité. Quand tu vois le double rideau que fait Nice ce soir, c'est lamentable. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités à 15-20 mètres. Personne ne frappe. Kolomoisy, je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Mais dites-moi en commentaire s'il a touché un ballon. Je ne l'ai même pas vu, le gars. Je ne l'ai même pas vu. Inexistant, fantomatique, transparent, c'était une méduse. 90 millions sur ce mec-là. Et t'as peur de mettre 60 millions sur Osimhen. T'as pas de numéro 9. C'est lamentable. Kanginli, le pauvre, Chelsea a proposé 70 millions pour Kanginli cet été. Et vous avez refusé. Je l'aurais emmené à l'aéroport. Aucun rythme. On ne sait même pas emballer un match. On s'est emballé juste parce qu'on a gagné 6-1 contre Montpellier qui n'avance pas et 4-1 contre Le Havre. Même nous sommes lamentables. Voilà, c'est un jeu complètement stéréotypé. Barcola, catastrophique encore une fois ce soir. Ousmane Dembélé, c'est sa passe décisive pour Nuno Mendes qui le sauve, mais ce soir c'est lamentable. Et j'ai bien peur qu'on ne soit pas champion de France et qu'on va être ridicule en Ligue des Champions. On va être complètement ridicule et lamentable en Ligue des Champions. Tu fais match nul contre Nice, tu fais match nul contre Reims, tu gagnes 1-0 contre Girona parce que le gardien fait une faute grave. Mais qu'est-ce qui va se passer contre le Bayern? Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le Bayern aussi a fait match nul, sauf que le Bayern de Munich a fait match nul 3 partout. Ça marque des buts. Ça joue au ballon un minimum. Qu'est-ce qui va se passer contre le Bayern? Qu'est-ce qui va se passer contre City? Qu'est-ce qui va se passer contre l'Atlético Madrid? C'est lamentable, je suis désolé. Une copie comme ça. Mais là, réellement, ceux qui voulaient retrouver le PSG d'avant, et ben là, vous y êtes. Là, très clairement, vous y êtes. Parce que c'est vrai qu'on a critiqué les stars. On voulait pas d'équipe de stars. Mais là d'accord, mais au moins les stars faisaient le boulot en Ligue 1, quoi. Mais là, c'est catastrophique. Et là, je pense que sur les 7 premières journées, je vais pas m'avancer, mais Monaco est grandissime favori. Voilà. Et je suis désolé de le dire, hein. Warren Zaïre-Emery, j'ai pas envie de taper sur lui, mais comme dirait Lotin, moi tu me parles pas d'âge. C'est pas t'as l'âge, t'as pas l'âge. Warren, depuis le mois de janvier, il a le niveau de district. Fabien Ruiz, il a le niveau de division d'honneur. Ça, il va falloir nous expliquer. Est-ce qu'un journaliste va faire son travail et poser la question à monsieur Fabien Ruiz? Monsieur Ruiz, pourquoi vous faites des dingueries en sélection et pourquoi vous êtes une chèvre avec le Paris Saint-Germain? Quand est-ce qu'on va poser les vraies questions aux joueurs? Comment un directeur sportif et un président peuvent accepter qu'un entraîneur débute une saison sans doublure d'arrière gauche et d'arrière droit? Comment un directeur sportif et un président peut accepter que leur entraîneur commence sans numéro 9 alors que ton numéro 9 est blessé? Comment un président et un directeur sportif peuvent accepter que leur coach ne remplace pas
ton meilleur joueur qui est parti l'année dernière. Et tu veux prétendre gagner la Ligue des Champions, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu vas faire avaler ça à qui? À qui? Tu nous as dit qu'on serait meilleur que l'année dernière. Alors déjà en janvier dernier, tu nous as dit qu'on sera meilleur en deuxième partie de saison qu'en première. Et là, cet été, tu nous as dit que sans Mbappé, on sera meilleur que la saison dernière. Ça a très fort commencé, ça commence à finir très très mal. Match nul contre Reims, défaite à Arsenal, match nul contre Nice. Là, il y a la trêve internationale, tu es deuxième, derrière Monaco. Trêve internationale, tu vas te retrouver avec une cascade de blessures, et ça, tu le sais très bien. Si Mendes se claque avec le Portugal, tu n'as plus d'arrière gauche. Et non seulement tu n'as plus d'arrière gauche, mais tu perds ton meilleur joueur à l'heure actuelle. Et si Hakimi, en espérant que lui ça marche, parce que lui il se blesse jamais, et vous vous rendez compte que ces mecs-là sont en fin de contrat en 2026, ils vont vouloir se barrer. Ils vont vouloir se barrer, les mecs. Ils vont vouloir se barrer. Et n'oubliez pas que Nuno Mendes, il touche seulement 1 million d'euros par an. 1 250 000 par an. Et je pense pas qu'il va vouloir rester si ça continue comme ça. Parce que cette équipe ne progresse pas. D'année en année, cette équipe régresse. C'est dramatique. Arrêtez de vous emballer. Arrêtez de vous emballer sur n'importe quel joueur. Joao Neves, s'il est arrivé, on aurait dit que c'était Messi et Ronaldo mélangés. Alors que le mec, il n'a pas un match référence. Il s'est chié dessus contre la Géorgie. À l'Euro, il s'est chié dessus contre Marseille. À l'aller et au retour en Europa League. Et vous l'avez pris pour un phénomène. Les plus dangereux, j'ai l'impression que c'est vraiment les footix parisiens. Franchement, c'est incroyable. C'est catastrophique. C'est catastrophique, voilà. Je n'ai plus rien à dire. On peut même pas parler de foot parce qu'il n'y a pas de football. Voilà, il n'y a pas de football. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler des pertes de balles? Tu veux parler de la prestation catastrophique de Kolo Muani? Tu veux parler des 70 ballons perdus par le milieu de terrain? Tu veux parler de quoi? Mais tu veux parler de quoi? Que Donnarumma a fait de très bons arrêts en première mi-temps? Oui, bah en Ligue 1, il a toujours été bon. C'est en Ligue des Champions que le mec n'a pas de couilles. C'est dramatique. Alors je ne sais pas si, comme l'équipe a dit, si c'est Luis Enrique qui terrifie ses joueurs. Non, ces joueurs sont pas bons. Ces joueurs sont pas bons, mais qui c'est qui a décidé de faire un mercato comme ça? C'est Enrique. Qui c'est qui a laissé faire? C'est Campos et c'est Nasser. Ces trois-là doivent partir. En fait, dans ce club, il faut vraiment repartir à zéro. C'est-à-dire virer tout le monde. À part peut-être Hakimi et Mendes, virer tout le monde et repartir à zéro, comme si le club venait d'être créé. Parce que là, c'est pas possible. Tu ne fais plus peur à personne. Rappelez-vous l'Olympique Lyonnais de 2001 à 2008, il faisait peur à tout le monde. Monaco en 2017 ou en 2015, il faisait peur à tout le monde. Paris entre 2012 et 2016, il faisait peur à tout le monde. Tu ne fais plus peur à personne. Plus peur à personne. Il y a des milieux de terrain à Brest, à Monaco, qui sont meilleurs que Ruiz, que Warren et que Joao Neves. Ça, c'est la vérité des choses. Et c'est dramatique. Alors, je ne sais pas à quoi joue Enrique. Tu cherches quoi? Très clairement, je ne sais pas de quoi tu cherches. Je ne sais pas quelle est ta motivation. Mais là, très clairement, ça sent le roussi. Ça sent réellement le roussi. Tu peux pas te contenter d'un match sur 4 de Barcola. Tu peux pas te contenter d'un match comme ça de Dembélé. Tu peux pas te contenter d'un match en numéro 9. Tu ne peux pas accepter d'avoir un numéro 9 que tu as payé 90 millions d'euros rendre de telles copies. Il le sort à la 65e. Tout le monde me dit, mais là, il est en train de tuer Kolo Muani. Mais Kolo Muani s'est tué tout seul, le gars. Et arrêtez de me dire que c'était un phénomène avant. En Allemagne, c'est tous des phénomènes. Olise, qui mettait jamais un but à Crystal Palace, il mettait un but tous les 5 matchs, il en met 3 tous les matchs. Hugo Ekitike, il faisait rien à Paris, il marque but sur but avec Francfort. Kolo Muani marquait but sur but avec Francfort. En Allemagne, tout le monde réussit. Et dès qu'ils vont dans d'autres championnats, ils réussissent pas. Mais là, c'est lamentable. Honnêtement, c'est lamentable. Et c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je pense que non seulement ça continue comme ça, nous ne serons pas champions. Et qu'en Ligue des Champions, je ne sais même pas si on sera barragiste. Je ne sais même pas si on sera barragiste. C'est catastrophique. Voilà, je le dis, c'est catastrophique. La possession ne sert strictement à rien. Le jeu de possession, c'est terminé. Ça ne veut rien dire de garder le ballon et surtout de rien en faire. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Et cette équipe ne fait pas peur. C'est tout. Désiré Doué, pour moi, même s'il n'a pas joué, 50 patates, je sais pas s'il pourra progresser, possiblement, mais c'est catastrophique. En tout cas, match nul, très 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 désastreux ce soir du Paris Saint-Germain, match nul, un but partout. Avant la trêve, Paris est derrière Monaco. Paris n'est pas premier au classement, Paris est deuxième.
Et Paris va devoir vite se réveiller si ça veut pas finir à la moulinette, parce que je peux vous dire qu'il y a des très bonnes équipes en Ligue 1. Reims est une très très belle équipe. Lyon est en train de revenir. Monaco, c'est très 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 fort. Lille est en train aussi de remonter tout doucement. Marseille, on ne sait pas si ça va s'effondrer ou si ça va remonter. Il y a un classico dans 2-3 semaines, là, dans 3 semaines. Ça peut très mal finir. Et on nous a dit que peut-être Enrique pourrait être démissionnaire d'un jour à l'autre. Mais je pense que ça va être comme ça. Je le vois pas finir la saison. Je ne sais même pas s'il passera l'hiver. Parce qu'avec les matchs que tu vas avoir, Atlético Madrid, Marseille, Manchester City, Bayern de Munich, je ne sais même pas s'il va passer l'hiver, Enrique. Moi, je suis désolé, on me dit, mais à chaque fois, l'entraîneur, mais tout le monde est fautif. Tout le monde. Enrique, Campos, Nasser. Mais le premier fautif pour moi, c'est Nasser. Parce que c'est lui qui met ses gens en place. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tchuss. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour de match. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de l'actualité, Nono. On va commencer avec le mercato d'hiver qui risque d'être animé. Au Real comme au Paris Saint-Germain, Nono, vu la grave blessure, la terrible blessure hier de Dani Carvajal, qui sera absent pour une durée de 8 à 10 mois, Nono, triple blessure des croisés antérieurs au genou gauche, il sera indisponible pendant 10 mois. Et maintenant, ça fait les beaux, Nono, de plus recruter de doublure. Bah, le Real Madrid aussi se retrouve dans la merde, un peu comme le Paris Saint-Germain. Sur les côtés, Dani Carvajal blessé, Vinicius blessé aussi pour plusieurs semaines, Nono. Et là, bah, on parle très clairement de mercato très chaud pour le Real Madrid qui devra absolument recruter cet hiver, Nono. Mercato du 1er janvier au 31 janvier. Et le Real Madrid a deux priorités pour cet hiver, c'est Alexander Arnold. Alors, ils avaient prévu d'attendre 2025 ou 2026, je sais plus, pour l'avoir libre. Mais malheureusement, ils ne pourront pas attendre. Et aussi, on a vu que le Real Madrid aussi, si le dossier Alexander Arnold ne marche pas, est à fond la caisse pour rapatrier Achraf Hakimi qui sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en 2026, Nono, sachant que Mbappé, son meilleur ami, joue là-bas et sera peut-être un point fort. Encore faut-il que Paris accepte, ça dépendra de ce que proposera le Real Madrid. Est-ce qu'il y a un danger avec la blessure de Carvajal, Nono, de voir Hakimi quitter le Paris Saint-Germain cet hiver avec le fou Enrique? Va savoir, tout est possible. Ah bah tout est possible avec lui. Pérez, il va falloir qu'un jour ou l'autre il sorte les sous quand même, parce que les joueurs gratuits pris à la signature, c'est quand même un peu long. Bah, une belle proposition, 60-70 millions pour y aller. Après, la priorité, ça reste Arnold, mais bon, est-ce que Liverpool et Paris vont vraiment laisser partir des joueurs phares de leur équipe en pleine saison? En pleine saison comme ça, avec la Ligue des Champions, ça m'étonnerait quand même. Après, tout dépend de ce que propose le Real. Bah, c'est toujours pareil, il y a des propositions qui ne se refusent pas. Et s'il y a une très grosse proposition, il va falloir apprendre à vendre. Hein. Après, Nono, avec ce nouveau format Ligue des Champions, admettons que Paris ou le Real Madrid se retrouvent barragistes et sur un match, tout est possible. Je ne sais pas si c'est sur un match aller-retour le barrage ou un seul match, je crois que c'est barrage aller-retour. Hein. Avec la fatigue du Real et tout, sur un match aller-retour, tu peux te faire éliminer, Nono, et là ça change tout. Hein. Ah bah ça change tout, mais bien sûr. Bien voilà. sûr. Mais bon, Paris se retrouverait avec 0 latéral droit si Hakimi venait à partir, Nono. Hein. Oui, c'est pour ça que ça me semble impossible pour l'instant. Maintenant, il faut voir ce que Paris va faire pendant le mercato d'hiver aussi. Alors Nono, pour raison médicale ou raison personnelle, je ne sais pas, bah, tu es moins présent en ce moment, donc on n'a pas eu ton avis, Nono, sur le match nul catastrophique du soi-disant grand favori de la Ligue 1, Nono, après une défaite cuisante au Racing Club de Strasbourg. Bah, Marseille enchaîne un match nul contre la grandissime équipe d'Angers, bon dernier de Ligue 1, et que tu avais dit, Nono, que Marseille allait gagner par plusieurs buts d'écart, que ça allait être une explosion à l'arrivée, et c'est eux qui se sont fait exploser. Comme quoi au foot on est jamais sûr de rien. Bon bah écoute, normalement sur le papier il n'y avait pas match, mais entre le papier et le terrain c'est deux choses différentes. Et pour l'instant je vois pas trop la patte de De Zerbi. Hein. Ah bah dis donc comme le changement, les retournements de veste sur De Zerbi entre Lyon et Angers, là il est passé de meilleur entraîneur du monde à pire coach du monde. Hein. Bon, on va pas aller jusqu'à là, mais la patte, on la voit pas. On voit pas une idée de jeu, on voit pas pour l'instant sa patte, tout simplement. Alors les supporters marseillais très énervés à la sortie du Vélodrome, Nono, hein,
Qu'est-ce que vous voulez battre Paris alors qu'on n'arrive pas à battre Angers, qu'on n'arrive pas à battre Strasbourg? Qu'est-ce que vous voulez qu'on gagne le championnat? Même Paris, ils sont moins forts cette année, ils vont nous balader. Monaco, ils vont nous balader. C'est possible, c'est possible. Même pas de Coupe d'Europe, non, mais voilà. Malheureusement, même nous, Nono, nous sommes fautifs. On s'est même un peu trop emballé, tout ça parce qu'ils ont gagné un match contre Lyon. C'était un coup de chance contre Lyon, on va pas se mentir, Nono. Mais bien sûr, c'était un coup de chance contre Lyon. Lyon méritait de gagner. Bon, mais c'est toujours pareil. On est comme les médias, nous, on s'emballe. Oui, c'est beau, c'est machin, c'est truc. Mais dès que tu joues un peu des équipes un peu difficiles, bloc bas, tout ça, bah, c'est compliqué. Hein. Bloc bas, ils ont pas été très bons, Marseille. Hein. Je suis désolé, Nono, mais. Non, mais là, je veux te dire. Terne, hein. Très terne. Angers a ultra défendu et ils ont eu des difficultés, ils n'y arrivaient pas. Hein. Alors, en ce qui concerne le match de ce soir, il devrait y avoir encore des surprises hein, sur le 11 de départ. On verra. Hein. Tu débrieferas sûrement le match demain. On va parler des propos de Lionel Messi, Nono, en interview, qui a dit que son passage au Paris Saint-Germain était le plus difficile de sa carrière et qu'au PSG, c'était vraiment la merda. La merda. Qu'est-ce que t'en penses ? Que ça soit la merda au PSG, je suis d'accord avec Léo. Mais Léo, je vais lui dire deux mots. On t'a pas forcé, on t'a pas menacé pour signer. T'as pris une tonne d'oseille, donc un peu plus de respect envers le PSG quand même, mon petit Léo. Mais ça n'empêche pas l'admiration que j'ai pour toi. Alors on va passer à un exercice très difficile. Ça me rappelle les exercices de maths et de français à l'école, Nono. Le dossier Kylian Mbappé ou Lotin Mbappé comme vous voulez avec l'équipe de France. Alors pour rappel, Nono, il devait être blessé 3 semaines. Mais il est revenu au bout d'une semaine. Deschamps n'avait pas prévu de le prendre, mais Deschamps voit que, comme par hasard, mercredi, contre Lille, il joue une demi-heure. En conférence de presse le lendemain, il a vu quand même la veille que Mbappé était disponible, vu qu'il a joué 35 minutes avec Lille. Alors je sais pas si tu peux changer les listes au dernier moment, Nono, ou qu'une fois que tu as fait la liste 3-4 jours avant, tu peux plus la changer. Bref, il a confirmé que Mbappé était au niveau blessure fragilisée, qu'il voulait pas un petit peu, on va dire, aggraver sa blessure. Apparemment, c'est Mbappé, comme tu l'avais dit, Nono, auparavant, avant que la presse l'annonce, je tiens à le dire, Nono l'avait dit avant tout le monde. C'est Mbappé qui a demandé à Deschamps de ne pas être pris pour être en forme avec le Real Madrid. Mais il n'était pas prévu qu'il joue contre Lille, ni hier soir contre Villarreal. Et hier, on apprend que Mbappé est titulaire contre Villarreal, alors que le mec a demandé du repos et de ne pas être pris en sélection, Nono. Tu parles d'un capitaine, c'est quoi cet imbroglio encore ? Cet imbroglio, je vais t'expliquer, moi en 2 mots. Déjà pour commencer, c'est Nono qui avait raison, comme d'habitude au sujet de Mbappé. C'est très simple, Personne ne peut le tenir, ce garçon. Pas plus Enrique que Tuchel, que Pochettino. Personne ne peut le tenir. Il fait ce qu'il veut. Ancelotti va bientôt l'apprendre à ses dépens, lui aussi. Voilà. Même Deschamps, qu'on dit grand entraîneur, grand coach, lui aussi, il se couche. Voilà. Tout le monde se couche devant Mbappé. Il faudra m'expliquer un jour pourquoi. Voilà. Griezmann devait être capitaine, non, on met Mbappé, on accepte tous ses désirs, et voilà, maintenant il paye, et tant pis pour eux, tant pis pour tous. Alors les défenseurs de Mbappé... Et je voudrais rajouter une chose, bizarrement, Mbappé sort hier et Vinicius marque juste derrière. Voilà, c'était la totale pour ce week-end. Hein. Ça c'est une réalité, mais Nono, les défenseurs de Mbappé disent, quand c'est Lukaku et Kevin De Bruyne qui refusent la sélection, personne ne dit rien. Lukaku, je vais répondre. Lukaku et De Bruyne, tu les entends jamais rouspéter. Faut pas oublier que De Bruyne a 33 ans, Mbappé en a 25. Ça fait quand même une grosse différence. Et Lukaku a 32 ans. Donc ça fait quand même une grosse différence. Il y a un truc que je comprends pas, Nono. Il y a bien eu mercredi Lille Real Madrid et on a bien vu Mbappé jouer 35 minutes. T'es d'accord ? Non, mais je suis d'accord. Et pourquoi le lendemain il fait l'ignorant comme s'il n'avait pas joué ? Non, parce que moi je veux te dire, c'est du pipeau, même Deschamps c'est du pipeau. Il a demandé à pas venir, c'est tout simplement. Moi je lui enlèverais carrément le brassard de l'équipe de France. Maintenant chacun voit midi à sa porte. On va parler un petit peu aussi, Nono, de sa prestation. Alors on a vu, il y a des images vraiment qui ont fait le buzz. Mercredi, quand il est rentré en jeu contre Lille, il a voulu taper dans la main à Carvajal et Carvajal lui a mis un vent énorme. Hier, il est sorti à la 70e minute de jeu, Nono. Le Real n'a rien fait de la première à la 70e et s'est complètement libéré dès qu'il est sorti.
Et on a vu Vinicius beaucoup plus à l'aise offensivement. Il marque 3 minutes après la sortie d'Mbappé. Rodrigo en 20 minutes a fait plus de choses que lui en 70 minutes. La dernière fois, c'est Hendrick qui rentre à sa place et qui marque. Et l'autre qui marquait aussi. Ce mec-là handicape vraiment ses coéquipiers. Sachant que quand il n'est pas là, tout le monde est meilleur. Que ce soit à Paris ou au Real ou en équipe de France. Ça se trouve, à l'équipe de France, Nono, là, ça se trouve, l'équipe de France, ça va mieux jouer les 2 prochains matchs sans lui qu'avec lui, hein. Pourquoi pas? Et puis je vais te dire, Bellingham aussi, l'a engueulé sur le terrain la semaine dernière, Ouais. en lui demandant de défendre un peu plus. Bon, il fait ce qu'il veut, le mec, c'est comme ça, hein, c'est la faute de tout le monde. Hein. On l'a tellement monté haut, que le mec, il s'est pris pour une diva et intouchable, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Même Patrice Evra a dit qu'ils lui ont trop donné les Français et maintenant il faut payer, hein. Ben voilà, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc voilà. Et niveau de prestation, Nono, il a été complètement inexistant, catastrophique hier. Bon, il a quand même eu les couilles de le sortir à 20 minutes de la fin, mais je pense que c'était vraiment par précaution. Mais maintenant, Nono, c'est bien beau de dire tout le monde se met à genoux devant lui, nanani, nanana, même Pérez, le meilleur dirigeant du monde, se met à genoux devant lui. Mais vous m'avez toujours pas répondu depuis des mois. Pourquoi ? Eh ben, on n'en sait rien pour l'image. Bon, c'est vrai qu'il rapporte beaucoup d'argent. Voilà, il vend beaucoup de maillots. Et tout simplement, c'est ça. Hein. Pour moi, Mbappé au Real de Madrid, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus. Alors Nono, il y a eu un article de l'équipe aujourd'hui. Bon, avec l'équipe, il faut toujours faire attention. Mais apparemment, plusieurs joueurs du PSG seraient tétanisés par Luis Enrique, ses séances d'entraînement, son autorité, sa sévérité, son caractère. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Écoute, si ça commence à être beaucoup de joueurs, ça devient inquiétant. Parce que carrément, le vestiaire peut le lâcher. Hein, mais alors avant, Nono, quand on n'était pas assez autoritaire, c'était pas bon. Quand c'était un peu autoritaire, c'était pas bon. Là, ça devient autoritaire, c'est pas bon. Faut faire quoi alors ? Faut faire quoi? J'en sais rien. Bon, ça prouve que c'est un club une nouvelle fois ingérable. C'est tout. Il y a eu tellement de passe-droits dans ce club que maintenant, ils comprennent plus quand il y a un peu d'autorité. Hein. Alors comme l'a révélé l'équipe, il est décrit comme un avenant en coulisses, apprécié par l'essentiel de son groupe et n'hésitant pas à garder une certaine proximité avec ses joueurs, mais ses méthodes peuvent créer de la crispation chez les cadres, notamment lors de l'annonce de la compo d'équipe à chaque match au dernier moment. Apparemment, il donne la compo d'équipe seulement 1 ou 2 heures avant le match. Ouais, il faudrait qu'il soit un petit peu plus souple. Dembélé, on n'a pas compris, on comprend toujours pas. Mais apparemment, Dembélé, il est arrivé très en retard à l'entraînement, plus l'altercation après le match, c'est pour ça qu'il a été suspendu apparemment. Et après, Dembélé s'est excusé, Nono. Voilà, non, mais c'est pas pour ça que tu te prives de ton meilleur joueur en Ligue des Champions. Tu règles les comptes après. Bon, maintenant, chacun manage à sa façon. Hein. C'est ça. Donc voilà, c'est l'essentiel. Ah oui, encore 2 informations, Nono. Une information assez surprenante. Chelsea, qui fait un très bon début de saison, Nono, est intéressé pour cet hiver à Beraldo. Oh putain, faut vite l'envoyer, le mettre dans l'avion. Et puis, parce que Chelsea sont capables dans leur folie d'envoyer un paquet. Hein. Ouais, mais si tu vends Beraldo, t'as plus personne. Hein. Ah, mais Beraldo ou personne, c'est pareil. Hein. Mais si Chelsea s'intéresse, est-ce que ça veut dire que ça vaut le coup vraiment de le faire progresser et de le retenir ? Non, je pense qu'il progressera plus, je crois. Je pense que tu avais raison quand tu me disais qu'il était limité. Et là, sur la longueur, on voit qu'il progresse pas du tout. Hein. Si ça recrute pas cet hiver, Nono, ça sent le roussi quand même. Hein. Ah il faut recruter cet hiver. Il va falloir mettre le paquet encore. Ouais, si ça recrute pas, c'est quand même très 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 chaud et très compliqué. Voilà, enfin c'est la fin de vidéo. Dites-nous en commentaire et puis on se retrouve pour débriefer le match de ce soir. Salut à tous, on va débriefer ce week-end Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Première Ligue, info équipe de France, info Paris Saint-Germain. Et on va commencer quand même, parce qu'on l'a pas fait hier, on est obligé de le faire. Le match exceptionnel de Marseille, devant un vélodrome qui était très calme, face à une équipe d'Angers qui était dernier au classement. Et oui, dernier au classement. On nous explique que cette équipe va jouer le titre, l'Olympique de Marseille, qui va jouer le titre de champion de France, parce qu'apparemment le Paris Saint-Germain est nul cette saison, que tout le monde est nul, et comme eux ils ont gagné à Lyon sur un coup de chance, parce que oui, la victoire à Lyon à 10-11, c'était un coup de chance, un très gros coup de chance. Et je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait 13 ans que tu n'as rien gagné et tu continueras à rien gagner. Et je suis désolé, tu ne peux pas prétendre vouloir gagner le titre quand tu perds
1-0 contre le Racing Club de Strasbourg et quand tu fais match nul chez toi contre le bon dernier Angers. Voilà, ça a dépensé des 35 millions pour Greenwood, des 35 millions pour je sais pas qui, des 15 millions pour je sais pas qui, des 18 millions pour je sais pas qui. À la 3e ou 4e journée, vous vous êtes cru sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde, alors que vous avez battu Lyon, qui n'est plus en Ligue des Champions depuis des années. Donc certes, vous n'allez rien gagner, essayez d'être 4e déjà, ce sera beaucoup mieux pour vous. Et je l'avais dit la semaine dernière, pareil après le match contre Strasbourg. Mais bon, les Marseillais, à part te dire, je vais faire une vidéo sur toi, prépare-toi, mais fais-la ta vidéo, on va se marrer, franchement. En plus, ça fait de la pub, très clairement, c'est très très bien. C'est ça le problème avec les Marseillais. Dans leur ville, ils doivent tellement s'ennuyer, parce que là, le soleil, faut l'accrocher le soleil en ce moment. Hein. Mais voilà, vous avez rien d'autre que le football, donc dès qu'on parle mal de votre club, ça vous fait très très mal. C'est la vérité. Et même un supporter marseillais, s'il est logique, il dirait comme moi. D'ailleurs, vos propres supporters hier, devant le stade Vélodrome, ont dit que les 2 derniers matchs ont été complètement catastrophiques. Après, sur Rabiot, depuis que Rabiot est arrivé, vous mettez plus un pied devant l'autre. Alors je ne sais pas si monsieur Rabiot est en immersion en vrai. Le Parisien qui vient un petit peu voir comment ça se passe et pour faire échouer l'équipe. Peut-être que c'est un cadeau du ciel. Mais quoi qu'il en soit, tu peux pas te permettre de dire que tu vas gagner le titre. Tu peux pas te permettre de dire je vais battre Paris le 27 octobre alors que tu n'arrives pas à gagner contre Strasbourg et contre Angers. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc voilà, vous avez peut-être gagné le titre du ridicule encore de l'année. C'est la bonne année tous les ans pour vous, mais à l'arrivée, c'est jamais la bonne année. Donc voilà, vous êtes ridicule pour l'instant. Essayez d'être 4e déjà et ce sera un très grand exploit. Très très grand exploit pour vous. Maintenant, on va revenir sur la victoire de l'AS Monaco. Comme j'ai dit, hein, Nono me croyait pas. D'ailleurs, Nono se cache. Où es-tu ? Où es-tu ? Je t'avais dit que Monaco serait devant Marseille, même si c'est que la 6e journée. Monaco est devant Marseille à la 6e journée et Monaco sera toujours devant Marseille à la 34e journée. De toute façon, ça va jouer entre Monaco et Paris. Alors je ne sais pas si Paris va être champion avec 100 points d'avance, 10 points d'avance ou 5 points d'avance. Ou est-ce que Monaco va les battre ? Je ne sais pas. Mais on sait que ce sera Monaco et Paris ou Paris et Monaco. Après pour la 3e place c'est homogène, ça peut être Lille, ça peut être Reims, ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça va être dur mais on va voir que tout peut arriver. Donc Monaco c'est une belle équipe honnêtement. Hein. Monaco je pense peut faire vraiment les troubles faits, peut jouer les troubles faits et peut être plus qu'un outsider au titre de champion de France. De toute façon Monaco c'est l'équipe la plus régulière de ces 10 dernières années. Hein. Voilà très clairement... ça travaille très très bien. On n'en parle pas assez Monaco, mais ça travaille vraiment très bien, que ce soit les éducateurs, le centre de formation, ils arrivent toujours à trouver des joueurs, les recruteurs, les repéreurs. Franchement, ils arrivent toujours à te trouver des joueurs, alors qu'ils n'arrêtent pas de vendre tous les ans. Et c'est vraiment exceptionnel le travail de l'AS Monaco. C'est un grand club français, et c'est l'un des plus grands clubs français. Et je pense même que Monaco est un plus grand club français que Marseille et que Lyon. N'hésitez pas à insulter. Maintenant... on va parler de la victoire du Real Madrid. Hein. Lotin en déficience. Lotin n'y arrive pas. Lotin, pas de pénalty, égale pas de but. Donc voilà, ce joueur fait plus de polémique que de masterclass sur le terrain. Et je pense aussi à Rodrigo, par exemple. Rodrigo, il n'a pas joué une minute face à Lille, le gars. Mbappé était censé être blessé 3 semaines. Et il lui passe encore devant alors qu'il était bon ces derniers matchs. Rodrigo, il marquait but sur but. Combien de temps ces mecs-là vont accepter le rôle du sacrifié et continuer encore une fois à supporter ces mecs-là. Bref, quoi qu'il en soit, en plus de ça, on a vu que le Real Madrid a perdu sur civière Dani Carvajal qui est sorti en pleurs sous civière. Combien de temps il va être indisponible ? Ça, on ne le sait pas. Mais de toute façon, avec le Real Madrid, même quand il y a 12 milliards de blessés, ils arrivent quand même à gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, qu'il a crié de douleur pendant le match hein, en se tenant le genou. Ça ne sent vraiment pas bon pour le latéral espagnol. Ça sent pas bon. En plus de ça, on a vu le changement Mbappé-Rodrigo. Mbappé, limite, il lui serre même pas la main. Hein, donc voilà. Franchement, impatient de voir le Real Madrid, ce que ça va donner cette saison. Je suis impatient de voir le Classico dans quelques semaines contre le Barça. Là, on y verra aussi plus clair. Mais le problème, c'est que moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que contre les équipes défensives, les équipes qui jouent le même jeu que le Real, le Real, ils ont beaucoup de mal. Le problème, c'est qu'en Liga, ça joue l'attaque à tout va. Donc c'est du pain béni pour le Real Madrid. On sait que le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti, même à l'époque de Zidane, ça attend, et ça joue en contre. Et comme les équipes espagnoles, ils jouent à 11 devant, c'est sûr que tu as des espaces et tu as des caviars pour contrer, très clairement. C'est pour ça que là, tu vois que Mbappé, il est presque mort, parce que dans un championnat comme ça, Mbappé, il doit marquer but sur but sur but sur but sur but.
avec les espaces qu'il y a dans ce championnat-là, t'as pas le droit de donner des prestations comme tu le fais sur le terrain depuis que t'es arrivé là-bas. S'il n'y a pas de pénalty, tu es inexistant. Regardez les espaces qu'il y a en Liga espagnole. Après le championnat allemand, le championnat espagnol, c'est le plus ouvert. Si tu vas vite sur le côté, mais tu peux jouer toute la journée, tu peux marquer 5 à 6 buts en 6 matchs, quoi. Et là, tu vois que le gars, sans pénalty, il n'y arrive pas. Puis il ne sert strictement à rien. C'est un autre joueur. C'est son frère jumeau qui joue là. Très clairement. C'est incroyable. Donc moi, je ne sais pas, mais ça risque d'être compliqué pour eux cette saison. Parce que là, ce soir, même s'ils gagnent 2-0, le jeu est toujours aussi inexistant. Là, tu as la blessure de Carvajal, et on sait que Carvajal, il est très, 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 très important avec la saison qu'il a fait, que ce soit avec le Real Madrid ou l'Espagne. Il a tout gagné, le gars. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Liga, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Et ce gars-là, bah, depuis que Ramos n'est plus là, bah, c'est lui maintenant, vous savez, la petite PUTE sur le terrain, qui te fait gagner des matchs. Mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid est invaincu depuis plus d'1 an en Liga espagnole. 41 matchs d'invincibilité pour les merengues. Les hommes de Carlo Ancelotti tenteront d'égaler le record de 43 matchs sans défaite du FC Barcelone entre 2017 et 2018. Lors du Classico, s'ils ne s'inclinent pas face au Celta Vigo, mais je sais pas. Franchement, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions cette année, alors là, je pense qu'il n'y aura plus rien à faire pour les autres équipes. Voilà, très clairement. Je pense que là, on pourra plus rien faire. Hein. Franchement, s'il y a une année où ils peuvent pas la gagner, c'est peut-être celle-là. Donc maintenant, on verra. Il y a un nouveau format en Ligue des Champions. Mais je vois que Mbappé, comme j'ai dit plus tôt, est un handicap pour cette équipe. Et pas un maillon fort. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et sûrement demain soir, après le match Nice-PSG. Tchuss. Du Real Madrid ce soir face à Villarreal, le Real Madrid qui retrouve la victoire après sa défaite ridicule face au LOSC 1-0 où le Real avait été complètement inoffensif. Bon bah ce soir comme d'habitude, un match de Liga au Bernabeu, tu gagnes assez facilement sans être encore une fois flamboyant, mais grâce à tes individualités, tu arrives quand même à t'en sortir. Fede Valverde, alors Fede Valverde pour moi on n'en parle pas assez, non seulement pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, mais comme le gars est tout gentil, tout tranquille, tout discret, personne n'en parle. Bah moi je vais en parler, Fede Valverde, ça fait depuis des années que le mec au milieu de terrain c'est le patron. On a parlé de Toni Kroos, on a parlé de Modric, on a parlé de Tchouaméni, on a parlé de Camavinga, mais lui, honnêtement, Fede Valverde, ça fait plus de 5 ans qu'il est là. Le mec, toujours là, présent, c'est non seulement un buteur, un gars qui sait très bien défendre, qui sait très bien récupérer, qui sait très bien tacler, qui est rapide, qui balance des ballons vers l'avant, c'est des caviar beluga. Et franchement, ce mec-là, on n'en parle jamais. Mais franchement, c'est l'un des seuls milieux de terrain qui reste, on va dire, qui ressemble un petit peu dans le jeu et dans la classe au Pirlo, aux grands joueurs qu'il y a eu comme ça, il y a plus de 10 ans, où on retrouve plus vraiment des joueurs comme ça, de classe, vraiment. Edgar Davids, des trucs comme ça, vraiment. C'est le seul joueur maintenant qui est pas vraiment physique et qui est vraiment technique et qui est un petit peu un créateur au milieu de terrain. Mais bon, quand t'as Vinicius, quand t'as Lotin, qui encore ce soir a été catastrophique. Hein. Alors Lotin, faut m'expliquer l'histoire. Deschamps, qui ne le prend pas en sélection et nous explique que comme il est un petit peu blessé, eh ben on va laisser se reposer pour pas aggraver sa blessure. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? Que le Real Madrid le met titulaire ce soir. Alors d'un côté, on va dire, ouais, mais quand De Bruyne et Lukaku, ils font pareil avec la Belgique, bah eux, c'est normal, ils ont le droit. Et Mbappé, on lui casse la tête. Mais moi, je suis désolé. Le gars, non seulement il est capitaine, mais comment un capitaine peut se comporter comme ça? Le mec, maintenant, il met l'équipe de France de côté, et il met le Real en priorité. Bah déjà, quand t'es un grand champion, en priorité, c'est tout en même temps. La priorité, c'est le club et la sélection. Voilà. Tu fais le beau, tu veux marquer à tous les matchs, tu veux gagner tous les matchs, mais à l'arrivée, tu vas pas en équipe de France. Et à l'arrivée, le Real a fait quelque chose de mal, parce que le Real n'aurait pas dû le mettre contre Lille les 35 dernières minutes, et ce soir titulaire. Maintenant, ça va faire polémique, et là, on va encore dire, bah très clairement, bah, c'est Pérez qui va décider quand Mbappé joue en équipe de France, etc. Mais ça n'a aucune logique. C'est là que tu vois que Deschamps est en train de perdre les pédales. Tu peux pas dire, oh, bon, on le prend pas pour qu'il s'économise,
Mais le mec, tu le vois quand même, qu'il a joué 35 minutes contre Lille, mercredi. Donc pourquoi le jeudi, tu fais semblant de voir qu'il n'a pas joué? Eh ben, il était disponible alors s'il joue ce soir. En tout cas, je sais pas s'il est disponible, je sais pas s'il est blessé. Mais ce soir, il a été complètement inexistant. Il a été remplacé. Alors pour une fois, Ancelotti a eu les cojones de le sortir. Alors est-ce qu'il l'a sorti parce qu'il a vu vraiment qu'il était encore blessé, ou est-ce qu'il l'a vraiment sorti pour une fois pour dire ah ouais vraiment il est catastrophique, il sert strictement à rien. Mais strictement à rien. Le mec il devait être blessé 3 semaines. Il est revenu au bout d'une semaine. Il lui a fait plaisir, il a joué contre Lille une demi-heure et là il le met titulaire ce soir. Bon, ce gars-là c'est vraiment un dictateur. Même à Pérez, le mec à qui jamais personne n'a fait l'enfer, que ce soit des joueurs, des agents, des présidents, des entraîneurs, des directeurs généraux, des directeurs sportifs, et même lui arrive à lui faire la misère. Incompréhensible. Mais voilà. Mais là, on va dire quoi ce soir? On va dire Lotin n'a pas marqué parce qu'il est blessé. Lotin n'a pas marqué parce qu'il a du mal à s'acclimater. Lotin n'a pas marqué parce qu'il n'y a pas eu de penalty. Voilà. Toujours des excuses avec lui. Mais franchement, honnêtement, moi j'ai vu que il y a quand même déjà des tensions entre lui et certains joueurs. Apparemment, Bellingham ne l'apprécie pas autant que ça. Vinicius, c'était lui le tireur de penalty. Maintenant, il doit tirer les penalties avec Mbappé. Il est boycotté sur le terrain. On a vu contre Lille quand il est rentré. Il a voulu taper dans la main à Carvajal. Carvajal l'a complètement ignoré, ghosté. Il lui a mis un vent, mais du tonnerre comme pas possible. Et ça veut dire que le gars, il n'est pas apprécié dans le vestiaire. C'est sûr et certain. Le mec commence à prendre des vents, le mec commence à faire ci. En plus, je vois sur le terrain, là, je vois, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être boycotté. Il n'a pas l'air d'être apprécié sur le terrain. À part les copines qu'il a françaises, Kamavinga et Tchouaméni. Mais les autres, voilà. Et pour moi, je le dis, et je le répète, il pourra marquer 250 buts cette saison. Moi, je vous le dis, c'est un joueur très moyen. Voilà. C'est un joueur très 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 moyen, qui est devenu un joueur très très moyen. Ça a été un joueur extraordinaire, on va dire, de 2017 à 2022. Et depuis 2022, il est complètement inexistant. Et moi, j'ai pas compris vraiment pourquoi le Real l'a pris. Mais le Real a fait quand même une masterclass parce que économiquement ils sont tellement bêtes les gens que même s'il est nul pendant 10 ans, bah, il continuera à être apprécié peut-être comme Neymar. Hein. Neymar, faut rappeler que Neymar n'a strictement presque rien gagné dans sa carrière et il est idolâtré alors que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas mis son corps sur un terrain. Neymar, c'est 0 ballon d'or, c'est 0 Coupe du Monde, c'est 0 Copa América. C'est 0 finale de Coupe du Monde. C'est 0 demi-finale de Coupe du Monde. Et ce mec-là est idolâtré comme pas possible. Et ce mec-là n'a pas joué depuis 1 an et demi. Vous vous rendez compte si Neymar avait fait une carrière de folie? Donc voilà, après je sais pas si Mbappé ce sera pareil. Moi j'ai l'impression qu'il est boycotté sur le terrain. Il est mis dans un poste, en plus de ça, inadapté, qui n'est pas son poste. Numéro 9, on sait très bien que c'est pas son poste. Donc pour moi il est toujours mal placé. Il marche. Quand tu vois que Vinicius fait les efforts, que Bellingham fait les efforts, bah lui il marche. Il les regarde, il en a strictement rien à faire, et tu vois que le Real défend beaucoup moins depuis que ce mec-là est sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en plus de ça, dès qu'il sort, ce qui est marrant, c'est que dès qu'Mbappé est sorti, Vinicius, 2 minutes plus tard, il marque. T'as l'impression que ce mec-là, il bloque certains joueurs. C'est incroyable. Au PSG, c'est pareil depuis qu'il est plus là. Je dis pas que ça va mieux au PSG, mais tu vois quand même que Dembélé marque beaucoup plus, que Barcola marque beaucoup plus. Après, il y a énormément de travail du côté de Paris, mais tu vois qu'il y a des joueurs qui sont libérés. Et là, au Real, c'est exactement la même chose. Il y a plein de joueurs qui ont été bons pendant des années. Le mec, il arrive, ils sont pas bons. Et le mec, dès qu'il sort, t'as Hendrick qui marque. Quand il sort, il y a Vinicius qui marque. Quand il sort, il y a Rodrigo qui marque. Je peux vous dire que ce mec-là, ça va être très clairement compliqué. Et il faut arrêter de le mettre tout le temps dans la lumière parce qu'il ne le mérite pas. Et il déteint. Il déteint pour moi sur les autres joueurs. Très clairement. Et comme par hasard, l'attaque est mauvaise. L'attaque du Real Madrid est déficiente depuis qu'Mbappé est sur le terrain. Et on l'avait prévenu. On avait prévenu avant qu'il le recrute qu'il allait déséquilibrer non seulement l'équipe, mais en plus l'attaque. Tu vas pas prendre la vie à Vinicius quand même qui a gagné 2 Ligues des Champions et toi 0. Donc voilà. Après, il faut arrêter de me dire qu'il est convalescent et tout ça. Il est mauvais depuis qu'il est au Real. Depuis qu'il est au Real, il est mauvais. Voilà. S'il n'y a pas eu les 3 pénaltys, il serait seulement à 3 buts cette saison. Donc à un moment donné, il faut être conscient de la chose. Voilà. Moi j'ai l'impression très clairement, j'irai peut-être pas jusque là, mais que tu vas te retrouver avec le remake de Eden Hazard quand il a signé en 2019. Très clairement. Donc voilà. La prestation qu'il donne sur le terrain n'est pas bonne parce qu'il n'apporte strictement rien. C'est ça le problème. Encore tu ne marques pas, mais tu apportes quelque chose.
Là, tu peux dire, bon, le gars, tu vois, il crée des espaces, il crée du danger, il a des occasions, il donne des caviars à Vinicius, à Rodrigo, à Hendrick, à Bellingham, etc. Mais le mec ne sert strictement à rien. C'est un poteau. C'est le poteau de koh. Il ne sert strictement à rien. Normalement, en plus de ça, un poteau, tu peux te reposer dessus. Mais lui, tu peux pas te reposer dessus. Parce que c'est un poteau qui est mal calé. Donc ça sert à rien, il sert strictement à rien. Et tu vois que Vinicius, il a pas envie de lui faire de passe. Lui, il a pas envie de faire de passe à Vinicius. C'est comme si c'était un nouveau que t'as pas envie d'intégrer. Sauf que lui, il en a rien à faire, Mbappé, d'être nouveau ou pas nouveau. Et pour moi, ça marchera pas. Très clairement, pour moi, ça marchera pas. Et on voit quand même que depuis qu'il est sorti, les 20 dernières minutes du Real ont été plutôt bonnes, alors que les 70 premières ont été complètement, très clairement, ternes. Ternes en occasion. Donc voilà, pour moi, ce gars-là, il va être un handicap. Et en plus de ça, apparemment, il a la plus mauvaise note de ce soir. Donc, voilà. Mais quand même, ce soir, moi, je trouve que Fede Valverde a été quand même exceptionnel. Et vraiment, Fede Valverde, on n'en parle pas assez, mais franchement, incroyable. Donc, voilà. Lotin, encore une fois, mauvaise soirée pour lui. Très mauvaise prestation de Lotin. Et il va y avoir encore des histoires, des polémiques, là, vu qu'il était titulaire ce soir, mais qu'il n'ira pas en équipe de France. Donc, ce mec-là est en train vraiment de dicter sa loi à tout le monde. Et on dirait que ces mecs, tout le monde a peur de lui, que ce soit le Pérez, que ce soit Deschamps, que ce soit les joueurs. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce joueur? Est-ce que dans son clan il y a un mec voyou qui a le calibre dans le bras, dans la poche? Ça on le saura jamais, mais en tout cas, victoire 2-0 du Real Madrid. Mbappé a fait une prestation catastrophique, sortie à la 70e minute de jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, en ton absence, d'énormes informations à débriefer. Bon, on va commencer quand même dans l'ordre. Avec cette défaite du Paris Saint-Germain, 2-0 à Arsenal. Un Paris Saint-Germain complètement inoffensif, Nono. Avec des supporters catastrophiques qui t'expliquent que Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Di Maria doivent revenir. Ça a clashé plus les supporters en 2 jours, Nono, que la prestation du Paris Saint-Germain. Sachant que comme le Real a perdu à Lille, comme le Barça avait perdu à Monaco, comme le Bayern hier a perdu à Aston Villa, comme l'Atlético Madrid en a pris 4 au Benfica Lisbonne, bah à l'arrivée, tout le monde s'est dit, bah vous voyez, c'est pas une honte que Paris ait perdu à Arsenal 2-0. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? Déjà, je vais commencer. Je vais te dire, le nouveau format de la Ligue des Champions, bon, bah, ça change tout, hein. Ça change tout. Il n'y a plus des matchs couperés. C'est limite un championnat, un mini-championnat. Donc, est-ce qu'ils prennent ça avec autant d'importance et d'intensité? J'en sais rien. Bon, bah, la prestation du PSG a été lamentable. Lamentable, on peut pas dire autre chose. Ça n'a rien à voir avec Messi, Neymar et compagnie. Une prestation vraiment indigne. Bon, puis je crois que maintenant, je vais retourner ma veste. Je crois que maintenant, le football de possession, on a eu plus de possession qu'Arsenal. Je crois que maintenant que ce football-là n'est plus viable dans le football moderne, tout simplement. Alors j'ai une question à te poser, Nono. Est-ce que Séphérine, c'est ce que j'ai dit hier dans mon débrief après la victoire de Lille contre le Real, quand tu vois le classement là de la Ligue des Champions, est-ce que quand même, on va pas se mentir, on va attendre quand même la fin de la saison régulière là pour en parler, mais est-ce que Séphérine n'a pas eu une idée de génie en faisant ce format de Ligue des Champions? Il y en a beaucoup qui le disent, et moi je commence à le penser aussi parce que là tu as beaucoup plus de suspense, Nono. C'est pas comme en poule où tu gagnes les 4 premiers matchs et après t'es qualifié et les 2 derniers matchs tu mets l'équipe réserve, voire l'équipe C ou D pour finir. Là vraiment je pense que Nono il y aura vraiment du suspense jusqu'au bout, que ce soit pour les 8 premiers, pour les barragistes, etc. Est-ce que le Séphérine n'a pas eu une idée de génie avec ce nouveau format? Bah, idée de génie, j'irai pas jusqu'à là, mais bon, bah c'est sûr que ça change la donne, hein, ça change la donne. Il y a des matchs dans l'ancienne configuration qui servaient à rien, comme tu as dit, qui préservent ou autre chose. Donc là, il va falloir y aller au combat jusqu'au bout, et on va voir ce que ça donne cette première année. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup plus de suspense et beaucoup plus, on va dire, Nono, d'excitation plutôt que les matchs de poule. C'est pas ton impression? Ben, peut-être un petit peu, parce que là, il y a un classement et il faudra y aller quand même, hein. Parce que tu vois déjà qu'en 2 matchs, le Bayern a perdu, le Barça a perdu, le Real a perdu, City a fait un nul, l'Atlético a perdu, Paris a perdu,
Et là, si ça s'arrêtait là, quand même, Nono, les 8 premiers seraient du genre déjà qualifiés officiellement directement sans barrage. Brest, Dortmund, Benfica, Lisbonne, on est qu'au deuxième match. Mais tu te dis que là, il va falloir cravacher jusqu'au bout quand même pour arracher soit la qualification directe, soit la place de barragiste. Ah, il va falloir cravacher pour arriver à la qualification directe. Hein. Donc, voilà, mais il va falloir que le PSG, quand même, comment dirais-je, que le PSG trouve des solutions, quoi. Voilà, tu peux plus jouer sans avant-centre, bon ou mauvais. Il y a un moment, faut arrêter avec avec les essais et les trucs de magicien. Faut arrêter, faut mettre les joueurs à leur poste. Tu dois jouer avec un avant-centre là parce que vraiment ça manque. Bon ben voilà, tu peux plus te permettre Kangin avant-centre machin. Alors Colomwani, tu le vends ou tu le vends ou tu le gardes, mais tu fais quelque chose. Tu le tues pas comme ça. Ah, quand même, bon, je veux bien qu'il soit pas bon, mais à ce point-là, quand même. Alors Nono, par rapport à la question que je t'ai posée très rapidement, sachant que Paris a perdu Arsenal, tout le monde avait dit que c'était grotesque, que Paris a été en dessous de tout, que Arsenal était 100 fois plus fort. Bon, il y a eu des erreurs d'arbitrage, hein, il y a quand même 2 pénaltys non sifflés pour Paris, mais bon, on va pas mettre la faute sur l'arbitre, quoique il y en a qui le font. Bref, le fait est que le Et Real... Arsenal surtout doit dire merci à Donnarumma. 2 bébés Ah bah tiens, on incroyables. va en parler de Donnarumma. Là Nono, c'est pas la fois de trop là, parce que là vraiment très clairement là j'en ai oublié, bravo d'être revenu dessus Nono. Et d'ailleurs je l'ai pas assez clashé, je trouve que j'ai été très très gentil Nono. Là c'est pas les boulettes de trop là finalement Nono. Et avant que tu parles, encore Enrique, bah il a fait une Galtier, une Pochettino, une Tourelle. Il a pas fait ce qu'il a dit. Il avait dit qu'en début de saison, bah tout serait remis à zéro, qu'il y aurait pas de numéro un. Sachant que peut-être que le meilleur des trois, c'est ni Donnarumma ni Safonov, ce serait peut-être le petit Tenas qui a montré qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Champion olympique avec l'Espagne. Pourquoi ne pas lui donner sa chance à lui? Parce que là, encore 2 boulettes en Ligue des Champions de Donnarumma. Pour moi, là, c'est les boulettes de trop. Il faut arrêter, Nono. Bah, tu l'as vu avec la sélection olympique espagnole, il est très très bon ce petit Tenas. Bon bah quant à Donnarumma, je sais pas ce qu'ils attendent, Ça fait je sais pas combien de boulettes depuis qu'il est là. Bon contre Arsenal, là, les 2 buts ils sont pour lui, incroyable. Bon bah c'est tout. Ça commence à faire beaucoup, Nono. Ça commence à faire beaucoup et on continue à le mettre titulaire, ce gars-là, quand même. Donc pourquoi il s'améliorerait vu que l'on le met tout le temps titulaire depuis 4 ans? C'est le problème de Paris, ou c'est le problème de ces soi-disant spécialistes du ballon, qui n'arrivent pas à voir les défauts de leur équipe, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, Donnarumma, t'as besoin d'un grand gardien en Ligue des Champions. Regarde Courtois, combien de fois il a sauvé le Real. Voilà. Alors, Nono, l'après-match hein, aussi a été beaucoup évoqué. On a vu Luis Enrique, bon, être très méprisant, très arrogant en conférence de presse, et aussi avec la journaliste de Canal+, où il n'a pas répondu aux questions de la journaliste du Canal Football Club, en lui expliquant que je peux pas vous expliquer ma tactique parce que vous la comprendriez pas. Et les premières questions, il n'a pas répondu, ça a fait une histoire incroyable. Et en plus de ça, Nono, en plus de ça, c'est lui qui est arrogant, c'est lui qui est méprisant, c'est lui qui répond pas aux questions, et c'est la journaliste qui s'est excusée auprès du Paris Saint-Germain. Ah, c'est plus El Loco, là, je sais pas c'est quoi. Le monde à l'envers, un ego démesuré, là il va trop loin. Et pourtant je l'ai souvent défendu, mais là il va trop loin. Bon, c'est vrai que des fois les journalistes ça déconne aussi, mais il y a un moment, un minimum de respect, un minimum de politesse, et puis pas prendre les gens pour des pipes, quoi. Bon, il y a un moment, il va trop loin. Par contre, Nono, ce que j'ai aimé après le match, et ça souvent il le fait, ça change des Pochettino, Tourelle, Galtier et compagnie. Il a avoué que Paris a mal joué et que la défaite était pour lui, sachant que les autres ne faisaient pas ça. Hein. Bah oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais vous ne pouvez pas dire autre chose. Ouais, mais il y en a qui ont dit autre chose pendant des années avant que lui soit là, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pochettino, il t'aurait dit, moi j'ai vu un bon match, j'ai vu de très belles choses. Galtier aurait dit ça, Tourelle aurait dit ça. C'est quand même un gars quand même qui a, je sais pas s'il a la tête sur les épaules, mais il est quand même objectif. Oui, il a du caractère, il a tout ce que tu veux, mais il y a un moment, il va trop loin. Oui, mais Nono, quand il te dit, c'est ma faute si on a perdu, on a fait un mauvais match, il y a beaucoup de choses à régler, il y en a qui n'auraient pas dit ça, tu sais très bien de qui je parle. Oui, d'accord, mais le problème, c'est pas ça. Faut qu'il corrige ses fautes. C'est pas la première fois. C'est le plus faible palmarès en Ligue des Champions de tous les entraîneurs réunis. Alors Nono, voilà. Il y a des infos comme quoi il paraît que
Campos et d'autres intermédiaires lui ont proposé des arrières gauche doublures à Nuno Mendes, des arrières gauche, des arrières droits à Hakimi, des milieux de terrain, d'autres milieux de terrain, plusieurs attaquants. C'est lui qui a refusé. Donc Campos et Nasser sont quand même un peu responsables aussi parce qu'en fait ils voulaient pas acheter par peur qu'ils les utilisent pas, ils ne les utilisent pas. C'est pour ça qu'ils voulaient pas dépenser de l'argent en l'air. Donc le fautif 100%, c'est Enrique qui a refusé tous ses joueurs, Nono. Mais bien sûr. Alors maintenant qu'il se démerde, qu'il fasse avec l'effectif qu'il voulait, qu'il a eu, et puis voilà, il veut des jeunes, il veut des machins, ben voilà, démerde-toi avec. C'est tout, hein. Alors Nono, il y a des infos comme quoi il paraît que ce serait pas étonnant si ça continue à mal se passer, surtout en Ligue des Champions, il ne serait pas étonnant que par exemple au mois de janvier, il décide de démissionner de son plein gré. Est-ce que c'est possible avec lui? Ça peut arriver à tout moment. Et est-ce que ça peut arriver? Est-ce que faut prendre ça au sérieux ou vraiment Il faut prendre ça très au sérieux. 1 ou 2 défaites en championnat, 1 ou 2 défaites encore en Ligue des Champions, ça peut arriver très vite. Bon là, on va faire une grosse vidéo parce que Nono n'était pas là pendant quelques jours. Alors Nono, la Ligue 1 est très faible. Le Monaco a battu le Barça. Lille a battu le Real. Brest est premier ex-aequo en Ligue des Champions. La France est première à l'indice UEFA pour le moment. Est-ce que la Ligue 1, Nono, est vraiment si faible que ça à l'arrivée? Au niveau du jeu, la Ligue 1 est très faible, mais on sait très bien que physiquement, en Ligue 1, c'est très dur. Bon, bah là, t'as Brest qui fait un truc pas possible. Bon, bah écoute, Attends, Nono, on verra bien. toi qui aimes bien ces questions-là, comment Brest peut en prendre 4 à Auxerre samedi dernier et en mettre 4 à Salzbourg 3 jours plus tard? Ah ben ça c'est incompréhensible, j'aurais pas mis un demi-billet sur Brest, parce que les Autrichiens c'est costaud quand même. Voilà, ben tu en prends 3 à Auxerre, tu en mets 4 à 4 à Auxerre, Nono, hein, je crois 4 à Auxerre, non? 3 ou 4? Tu en prends 3 à Auxerre et là tu gagnes 4-0 à l'extérieur en Ligue des Champions. Bon ben c'est les mystères du football, voilà, c'est tout. D'accord, et très vite revenir sur le PSG vite fait, est-ce que 2 pénaltys auraient dû être sifflés sur la main de Caliafiori et sur l'accrochage sur Kanguinli ou je sais plus quoi? Est-ce que les 2 pénaltys auraient dû être sifflés ou au moins un ou aucun des deux? Ça méritait au moins la VAR. Ok. Pour moi, la main, il y a pénalty. Bref, et Nono, défaite du Real Madrid, tenant du titre, avec l'équipe type. Lotin qui rentre à une demi-heure de la fin, qui n'a pas fait un tir et qui a perdu le plus de ballons qu'il en a touché. Donc Lille qui perd au Real. Et en plus de ça, un Lille pas exceptionnel, Nono. Hein. Un Lille pas exceptionnel en plus de ça. Le Bayern qui perd à Aston Villa. L'Atlético qui en prend 4 au Benfica Lisbonne. Et il y a une autre surprise aussi, c'est quoi? Je crois qu'il y a une autre surprise aussi, Nono, je me rappelle plus. Bref, qu'est-ce que tu penses de toutes ces surprises-là? Ah bah déjà le Real Madrid, pardon, bon battu par un Lille très combatif, très physique, beaucoup d'intensité, mais qu'au niveau du football, bon, c'était pas mal quand même, un petit Real. Bon, ben là tu vois qu'il y a quand même un Real Madrid qui est quand même un petit peu en perte de vitesse depuis le début de la saison, pardon. Et bon ben Lotin, je comprends pas. Le mec soi-disant blessé 3 semaines, il arrive, il joue une demi-heure. La demi-heure qu'il fait, elle est catastrophique. Là, il est appelé par l'équipe de France, il y va pas. Alors, il faudra m'expliquer. Tu vas avec le Real jouer et au rassemblement de l'équipe de France, tu vas pas. Non. Attention. Deschamps ne l'a pas appelé, Nono. Ben, Deschamps ne l'a pas appelé parce que c'est une demande à lui. Voilà pourquoi il l'a pas appelé. Quelle preuve tu as de ça? Parce que je suis sûr. Alors, pourquoi il est venu hier à Lille? C'est qu'il est capable de jouer, donc il est capable d'aller en équipe de France. Faut arrêter les conneries. Il y a eu Monsieur Deschamps qui a parlé à propos de ça, mais continue le temps que je trouve l'extrait de continuer sur ton argumentation. Faut arrêter les conneries, voilà. Ou c'est le Real qui a appelé Deschamps pour lui dire de les laisser respirer. Mais il y a quand même des choses que je comprends pas. Bon, on va voir ce qu'a dit Deschamps sur le cas Mbappé. En attendant de retrouver la déclaration de Deschamps, Nono, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'autres choses à dire. Par exemple, on a vu sur le documentaire de Luis Enrique qui a dit à Mbappé j'ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan défendait comme un fils de pute. Oui, mais c'est les mots d'Enrique. Malgré son statut, meilleur joueur au monde. Et il lui dit en face, hein. Il lui dit en face en plus, Nono. Hein.
Oui, malgré son statut de meilleur joueur au monde, meilleur joueur de tous les temps, ben, c'était un chien sur le terrain. C'était un chien, et bien sûr. Et Mbappé est loin d'être un chien. Voilà. Bon, ben maintenant, moi, tu connais mon problème avec Mbappé. Je crois que j'irai pas jusqu'à dire surcoté, très grand joueur, mais ils l'ont monté trop, trop haut. On ne peut pas l'asseoir à la table des Ronaldo, le Portugais, le Brésilien, de Messi et compagnie. Même pour moi, Griezmann est plus fort que Mbappé. Bon, ben c'est Griezmann qui s'en va et c'est Mbappé qui est capitaine. C'est comme Alors ça. Deschamps sur Griezmann, Deschamps sur Griezmann. Deschamps sur Mbappé a dit que malgré qu'il soit remis, il y a quand même beaucoup de soins à faire sur sa blessure et voilà. Mais moi je pense que je suis d'accord avec toi quand même parce que lui quand il le même blessé, il le prendrait s'il était disponible. Donc je suis assez Et d'accord bien avec toi sûr, Nono. bien sûr. Je suis assez d'accord avec toi. On va parler de DAZN, Nono. DAZN, premier coup de froid pour DAZN. Le diffuseur de la Ligue 1 n'aurait qu'un peu plus, seulement de 100 000, j'ai bien dit 100 000 abonnés à l'heure actuelle, alors qu'ils en voulaient 1,5 million. Un nombre bien inférieur hein, aux attentes. La plateforme ne tiendrait pas 2 ans financièrement sans une hausse d'adhérents ou sans un investisseur externe. Rappelons que Mediapro, quand ils ont arrêté Nono 4 mois après avoir pris la Ligue 1, ils avaient quand même 400 000 abonnés. Eux, ils ont même pas la moitié. 2 ans, si tu tiens encore 2 mois, c'est déjà pas mal. Est-ce que ça va faire comme Mediapro et au mois de janvier, il n'y a plus personne? Bon, ça va finir comme Mediapro. Je vois pas comment ils peuvent tenir avec les montants qu'ils doivent verser. Je vois pas comment ils peuvent tenir. 100 000 Alors, j'ai une abonnés, c'est question, rien du Nono. tout. Nono, j'ai une question. Attends. Moi, je t'ai toujours dit, je préfère vendre beaucoup, 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 mais à petit prix. J'aurai beaucoup d'abonnés, beaucoup de machin, plutôt que de faire des prix exorbitants et ne pas avoir d'abonnés. Donc la question que je te pose, Nono, toi qui es un ancien homme d'affaires, pourquoi ils ne baissent pas leur putain de prix de merde? Bah, ils ont baissé. Ils ont déjà fait 2 fois 2 Non mais offres ça y est, c'est fini là, promotionnelles. mais même c'est trop cher, Nono, quoi qu'il arrive, parce qu'en plus de ça, je t'explique, ce n'est pas une chaîne en continu. Admettons, là, il n'y a rien là. Là, tu veux regarder Beansport. Tu peux regarder Beansport, t'es d'accord ou pas? Ouais. Eux, c'est pas une chaîne en continu, c'est une chaîne de streaming. Ça veut dire qu'il n'y a rien, la chaîne ne marche pas s'il n'y a pas d'événements sportifs. Tu Bah, comprends on ou est pas? d'accord là-dessus. De toute façon, ils peuvent pas aller en dessous de là. Ils sont à Voilà. 19,99. Mais Ils ont fait une Amazon c'était pareil, mais c'était à 14,99. Là, 29 avec engagement, 39 sans engagement, c'est pas normal, Nono, ça les vaut pas. personne, ouais, je connais personne qui est abonné à DAZN, moi personnellement, et je pense que ça va finir comme Mediapro. Ah tout si, t'as une simplement. grande connaissance qui est abonné à DAZN, Nono. On pensait pas qu'il se serait abonné, sur la liste, il était le dernier, et pourtant il s'est abonné. Ah oui, c'est abonné, c'est un supporter pur et dur. Et non, mais regarde par exemple, Nono, regarde ce qu'ils ont fait Canal là par exemple. Canal, ils ont fait une offre 100% de la Coupe d'Europe, des Ligues des Champions, de la Ligue Europa, de la Conférence Europa League. T'as en plus de ça tous les Canal Plus Cinéma, décalé, séries et compagnie. Tu as tous les Beansport, tu as MyCanal, Paramount Plus, tout ça, 29,99. Là, c'est correct, tu vois, Nono, c'est correct. Bien sûr, ça n'a Mais rien à voir. 39,99 sans engagement, 29,99 avec engagement pour voir des matchs de Ligue 1 pourris et seulement des événements par-ci par-là, et ce n'est même pas une chaîne en continu, Nono, où tu peux voir les replays des matchs et tu les as ratés et tout ça, c'est exorbitant. Donc qu'ils baissent leur prix, qu'ils fassent pas les teubés. Ça va finir en faillite, ça, tout simplement. Alors, Ça va Nono, être un grand échec commercial. dernière chose, ton grand ami, alors bon, on leur fait de la pub, mais bon, ça va, heureusement qu'on n'est pas trop connu non plus. Ton grand ami Grégory Schneider annonce le départ imminent des Qataris du Paris Saint-Germain. Une réponse Ah, là-dessus? Grégory Schneider, alors là, je suis, c'est le journaliste que je déteste le plus. Le mec, tu le vois l'équipe du soir. T'as l'impression qu'il est à moitié fêlé, le mec. Il s'énerve quand on l'interrompt, machin truc. C'est pas un top journaliste, lui. Hein. Alors, qui m'explique comment les Qataris vont partir. Ils ont investi de partout. Centre d'entraînement, compagnie et compagnie. Ils parlent même de construire un nouveau stade. Donc, Grégory Schneider, au revoir. Il veut même pas faire un nouveau stade, ils veulent faire un PSG Land en expliquant qu'il y aura le foot, le judo, le basket, le handball, qu'il y aura des concerts et même des parcs d'attractions, Nono. Paris-Land. Voilà donc les infos de Grégory Schneider, je sais pas d'où il les trouve. Hein. Alors il a dit, bon, on va éclaircir le récit du PSG sans star, c'est une attrape gogo, destinée à habiller le retrait
du Qatar à moyen terme. Sinon, Bein aurait envoyé les fonds pour prendre la Ligue 1. Et Luis Enrique en est l'instrument, ni plus ni moins. Alors, qui reste chez lui, Grégory Schneider, qui reste chez lui, va. Il comprend rien au ballon déjà. Au départ, il comprend rien au ballon. Voilà, il dit que ce serait une catastrophe pour la Ligue 1. Le Qatar paie 300 millions par an de sa poche, à peu près. Et ce n'est sans doute pas la raison du retrait, d'ailleurs. Il ne compte pas. Donc le gars, il te dit en fait qu'ils vont partir, mais il ne sait pas quand et il ne sait pas pourquoi et comment. Eh ben voilà, c'est du journalisme pur et dur, ça. Alors, faut pas oublier déjà, Nono, qu'il y a Arctos Partner qui a pris en décembre 2023 une participation de 12,5% dans le capital du PSG, sur la base d'une valorisation. Et Paris vaut à l'heure actuelle, Nono, 4 milliards 250 millions d'euros. Eh ben voilà. Et il faut pas oublier, c'est la seule réussite du PSG. Il faut pas oublier les 1% de Kevin Durant. Hein. Ouais, c'est la réussite du PSG. Donc toi, tu y crois pas? Pas du tout. Voilà. Et dernière chose, pas d'Mbappé, pas de Kanté, pas de Pavard, pas de Rabiot, pas de Griezmann pour le rassemblement de l'équipe de France. Hein, une réaction là-dessus? Eh ben écoute, on verra. Hein, on verra comment ça se passe sans les cadres. Bon, il y a des cadres. Et surtout, Nono, pas de Ferland Mendy, encore une fois une surprise, il le déteste hein, finalement. Ah bah Ferland Mendy, ça j'ai jamais compris. Pour moi, c'est le meilleur arrière latéral français. Bon, ben ça, Deschamps aussi commence à me gaver. Bon, on va voir ce qu'il va faire là sans ses cadres. Bon, et puis c'est tout. Hein. Alors Nono aussi, un clash, je suis obligé, la vidéo est déjà longtemps parce qu'il y a des informations toutes les 5 minutes là. Ça vient de tomber. Ça va te plaire, Nono, ça va te plaire. Comme tu sais, il y a la Coupe du Monde des clubs l'été prochain, un mois après la fin des compétitions championnat, Ligue des Champions et compagnie. Et comme tu sais, le mercato, ça c'est n'importe quoi ça. Le mercato, il est ouvert normalement du 10 juin au 31 août. Là, ils veulent raccourcir le mercato et le faire finir avant les débuts des championnats. La Coupe du Monde des clubs était en danger, Nono, parce que soi-disant, il y a beaucoup de clubs qui voulaient pas la faire. Ils n'avaient pas de diffuseur officiel. Mais Infantino, il la veut absolument. Il veut la faire et il la fera. Et là, on nous dit qu'apparemment, la FIFA ouvrira une nouvelle période exceptionnelle des transferts du 1er au 10 juin. Mais c'était déjà le cas, non? Bien sûr. Pour permettre au club de recruter des joueurs avant le lancement de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui débutera le 15 juin. Bon, écoute, je vais te dire, hein, Infantino, il la fera, sa Coupe du Monde des clubs. Voilà, football égale oseille. C'est en train de tuer le football. Moi, je te le dis, c'est en train de tuer le football. Il y a des matchs que j'arrive plus à aller jusqu'à la fin. Voilà, le football est, à mon avis, est en train de partir en vrille complètement. Chevalier qui fait des masterclass avec Lille depuis plusieurs mois, qui a fait encore une masterclass hier, toujours pas appelé par Deschamps, c'est normal ou pas? Bon, faut voir sur la longueur. On va pas Chevalier. À chaque fois qu'un mec non, mais attends, non, mais bon. Ça fait plusieurs mois qu'il est bon. Et n'oubliez pas que Paris le voulait cet été à la place de Safonov, enfin Nono. Hein. Ouais, en numéro 2, en numéro 3. Ouais, il est meilleur que Samba et Carreola, je suis désolé. Hein. D'accord, mais en numéro 2, c'est ce que je viens de dire. Ouais, en numéro 2, mais là il est même pas en numéro 4 là. Écoute. C'est parce qu'il s'appelle Chevalier. Voilà. Non, c'est parce qu'il s'appelle Chevalier qui est pas pris. Non, Chevalier de la table ronde. Pour une fois qu'il y a un Chevalier, Nono. Et il continue avec son Thuram, hein. Il lâche pas. Hein. Oui, je sais. Tu crois que si Marcus Thuram, son père, ce serait pas Lilian, il le prendrait tout le temps ou pas? Ah non, mais c'est les choix des champs, il a décidé. Non, mais est-ce qu'il le prendrait si Thuram, par exemple, il s'appelait Marcus Taiki et que son père n'était pas Thuram et qu'un parfait inconnu, est-ce qu'il serait appelé autant? Ah, peut-être pas. Peut-être que le nom est pour beaucoup de choses. D'ailleurs, Nono, j'ai pas compris quand même que Griezmann arrête, alors que Griezmann est à 8 sélections du record de sélection du Lloris. Il en a plein de cul, tout simplement. Deschamps lui a fait la misère pendant l'Euro. Je t'ai dit, cette histoire de Capitana, il l'a jamais, digéré. Et puis voilà, c'est tout, point final. Hein. Ouais. Et il y en a qui continuent à dire qu'ils ne comprennent pas le transfert de Mbappé au Real Madrid, que le Real Madrid n'avait pas besoin de Mbappé, que maintenant c'est plus Mbappé qui a besoin du Real Madrid. Transfert inexplicable. On est d'accord, on l'a dit 150 fois. Et voilà les postos, c'était une bonne vidéo, on a regardé toutes les informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.